Pour comprendre l'origine de Cudessart, il faut savoir que c'est un village frontalier et se rappeler aussi la situation géopolitique de l'époque. Cudessart est né des tensions politiques qu'il y avait au XVIe siècle entre donc la maison de Habsbourg, le Saint-Empire romain germanique, et le royaume de France. David Inconstant est responsable du musée de la vie rurale à Cudessart ou Culdessart. Et oui, on peut dire les deux. Il y avait des forteresses qui se construisaient du côté de Givet et à Rocroi. Les princes-évêques ont été un peu inquiets. Ils ont décidé de protéger leurs biens. Donc c'était une forêt à l'époque, en y installant des colons. Et donc ces colons, pour subsister, ils ont reculé la limite de la forêt en utilisant des techniques donc de déboisement. Et parmi ces techniques, le sartage, qui a donc donné son nom au village. On brûle les basses futaies, on met les brindilles sur un tas, on fait une sorte de pyramide et on les recouvre en utilisant donc des dalles de gazon qu'on a coupées sur place. On les laisse sécher et ça brûle pendant 1 ou 2 semaines et c'est ça les sartages. On disperse les cendres sur le sol, ce qui fait un engrais naturel. Ok donc pour les sards, mais pourquoi Cudessart ? C'était le dernier village de la principauté de Liège, parce qu'après c'était la France, le cul du Sart, proche de Rocroi, parce qu'il y avait une ville française, à 5 km, qui s'appelle Rocroi. Cudessart est apparu vraiment au XVIIIe siècle. Le dernier village liégeois, donc à l'époque coincé entre deux grandes puissances et où le tracé des frontières a longtemps été un sujet de tension. Au XVIIIe siècle, on réussit à délimiter clairement les frontières des uns et des autres, et c'est pour ça que on crée la borne des 3 empires qui se trouve à la jonction de ces 3 zones d'influence. Mais donc sur cette borne, il y a donc le blason de la principauté de Liège, de l'autre côté, regardant la France, le blason de la royauté, la fleur de lys, et regardant le Hainaut, le blason de la maison d'Autriche. Cudessart est habité à l'époque par des colons très pauvres et il présente des habitations très typiques de l'endroit. C'était des fermes dites en long, un logis, une étable et une grange. Le plafond était assez bas et elles étaient construites en colombage, mais on s'est vite rendu compte, le torchis avait tendance à se dégrader. Et c'est pour ça qu'il a fallu utiliser alors la technique du baucher. On mettait des planches en bois à l'extérieur de la maison pour protéger le torchis. Et ça, c'est une particularité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Belgique, sauf peut-être des Hauts-de-Fagne autour de Malmedy. Des maisons en bochet, toutes colorées pour les différencier les unes des autres et dont il subsiste encore quelques exemples dans le village actuellement.